Bonsoir tout le monde les amis. Bon, je vais vous faire voir un témoignage de Eddy. Eddy, c'est la personne qui a fini à l'hôpital le soir des émeutes. Cette personne qui dit qu'il ne participait pas aux émeutes. On va en parler juste après de tout ça. Je voudrais juste qu'on diffuse ce témoignage. Je vous préviens, c'est assez choquant. Moi, je suis tombé sur la vidéo, je trouve ça choquant. Et je voudrais qu'on en parle juste après ensemble. S'il vous plaît, on regarde le témoignage. Et après, juste derrière ensemble, on en parle ensemble par rapport à cette grève des policiers, ce qu'ils demandent, ce que Eddy, lui, il dit de son côté, et l'aspect global des choses. Je voudrais juste qu'on puisse en parler ensemble. Merci pour tous les gens qui partageront cette vidéo. Ça serait pas mal. Yes, le premier, Mohamed. Coucou, Mohamed. Ça serait cool que ça puisse être diffusé pour qu'on puisse en parler juste après. Ça dure 3 minutes et on se retrouve juste derrière. Je me dis je vais me réveiller, mais en fait je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ces migraines, avec cet œil flou. Ça reste dur à porter en fait. J'ai eu un trauma crânien dû à un tir de flashball et du coup j'ai une partie du crâne en moins. C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet. C'était une soirée de fête parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Et il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers. À aucun moment on m'a demandé ce que je faisais là. J'essayais de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que j'ai rien de dangereux. Mais ils voulaient rien savoir. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. Ils m'ont laissé par terre. J'ai juste cherché à courir vers la lumière. Et justement, quand je vois une lumière, c'était la lumière d'une alimentation de nuit. J'ai voulu me toucher la tête. Mais quand j'ai voulu me toucher la tête, j'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma main, quelque chose de rond. Je devais avoir des résidus de flashball, j'imagine. De là, en fait, petit à petit, je montais en pression. Je commençais à faire une crise de panique. Je sentais plus mon corps. J'ai commencé malheureusement à vomir. J'ai commencé à me pisser dessus. Et ensuite, voilà, je sais que dès qu'ils m'ont mis dans la voiture, de là, je me souviens pas qu'il est démarré. Je me souviens pas être arrivé à l'hôpital. J'ai été dans le coma du soir jusqu'au lendemain, 17-18 heures. J'étais opéré de la tête. D'après eux, ils ont opéré un mort. Je suis resté 1 semaine en réa et ensuite je suis resté 2 semaines en neurochirurgie. Combien d'opérations t'as subi à ce jour? À ce jour, j'en ai subi 2, 3. Et il t'en reste combien? Si mon œil ça s'améliore pas, il y aura l'œil. Et en sachant qu'ils vont me remettre mon volet crânien, 2. Ils ont été obligés de m'enlever un bout de crâne pour que ça respire, entre guillemets. Tant que ça dégonfle pas, malheureusement, ils peuvent pas me remettre mon volet. Tu te regardes pas? Non. Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité en fait. Je voulais savoir. Mais c'était trop en fait. Parce que là aujourd'hui j'ai plus les agrafes. Et quand tu vois un grand trait métallique de 65 agrafes sur ta tête, que tu dois gonfler, que tu vois que ton crâne il est plus rond, il est plus comme avant, c'est super dur à supporter. Tu sais si tu vas retrouver ton visage? Je l'espère. Honnêtement, j'espère de tout cœur parce que ça m'inquiète. Qu'est-ce qui a changé chez toi physiquement? Physiquement, ma tête, le fait que je vois pas. Parce que ça reste très perturbant, très fatigant aussi. J'ai perdu, je crois, presque 10 kilos. Je parle doucement, je parle lentement, je me déplace très lentement. Avant, j'étais un peu une pile. Je dois rester des fois souvent dans le noir, avec aucun son, aucune lumière. Parce que j'ai des migraines qui s'arrêtent pas. Je dois marcher avec un casque pour me protéger au cas où si je viens à tomber. Ça me protégera justement la partie du crâne où il y a plus de dur. Je me dis que ça va bien. Après voilà, je suis pas mal entouré de ma famille, de mes amis, de mes proches. Mais voilà, c'est toujours pareil quand ils sont plus là et que je suis seul dans ma chambre, que tu restes alité toute la journée, que t'as 1 million de questions qui se posent. Bon. On reprend les choses depuis le début les amis. En étant honnête. On a écouté son témoignage. Il explique que le soir des émeutes, il a croisé le chemin de la BAC. Moi, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Ça plaira pas à certaines personnes, mais c'est pas grave. J'ai toujours été honnête avec tout le monde, je vais vous dire ce que j'en pense. Des gens disaient qu'il sortait du travail. C'est pas vrai, d'ailleurs, il le dit lui-même. Enfin, il sort pas du travail. Il dit que ce soir-là, c'était la fête des terrasses.
Je vais être honnête avec vous, ce soir-là, c'était pas la fête des terrasses, c'était la fête des casseurs. La vérité, elle est là. Ce soir-là, c'était la fête des casseurs. Il n'y avait aucune terrasse qui était en fête ce soir-là. C'était des émeutes partout en France. C'était un bordel total. Je sais pas si il passait par là par hasard. Moi, je vais vous dire, très honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à croire qu'il passait là par hasard avec son copain. Maintenant, est-ce que c'est normal que ce jeune garçon soit dans cet état? La réponse est non. Je suis désolé, la réponse c'est non. Parce que sinon, c'est l'anarchie complète. Si, l'enquête le dira, l'enquête de police le dira, si ce jeune homme participait aux émeutes, il faut qu'il soit condamné. Si les condamnations sont pas assez fortes, ça, il faut s'adresser au ministre de la Justice pour qu'il change les lois. Ça, c'est un autre problème. Mais il doit être interpellé. S'il a fait une merde, l'enquête le dira, on verra. Mais tu dois pas finir avec la moitié du crâne en moins. Je suis désolé de vous le dire. Que ça plaise ou non. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais je m'en fous. Je vous le répète, sinon c'est l'anarchie complète. Et c'est du grand n'importe quoi. Les policiers aujourd'hui font grève, pourquoi? Parce que un de leurs collègues qui a fait ça est en détention provisoire. Je vais vous poser une question, les amis. Si vous, demain, vous faites ça à quelqu'un, où êtes-vous? Où êtes-vous? Si vous, demain, vous mettez quelqu'un dans le même état, où êtes-vous aujourd'hui? En prison. La police, qui doit être exemplaire, je le répète, on ne peut pas concevoir, je suis désolé de vous le dire, on ne peut pas concevoir, peu importe ce que cet individu a fait ou pas fait, ça c'est l'enquête qui le dira, ça se trouve il a strictement rien fait, puisque aujourd'hui il n'y a rien qui prouve qu'il ait fait quoi que ce soit. Non mais soyons clairs, soyons honnêtes quand même là-dessus. Non mais il faut être honnête, il faut être droit. La police n'a pas à mettre un jeune homme dans cet état-là. S'il a fait quelque chose, il doit être interpellé et condamné. Aujourd'hui, ils font grève en disant « on fait grève parce qu'on veut que notre collègue y sorte, on veut pas qu'il soit en détention provisoire ». Ils font grève. Je suis désolé, c'est absolument pas justifié. Il faut soutenir les bons policiers et il faut condamner les mauvais, je vais continuer de le dire jusqu'au bout. Est-ce qu'on a besoin d'une police? Oui. On a besoin d'une police exemplaire. On a besoin d'une police avec des moyens et d'une justice aussi qui condamne les coupables. Je suis entièrement d'accord avec eux. Quand j'entends des policiers me dire « Ouais mais Olive, putain quand on chope des individus, ils ressortent 2 heures après, non mais tu te rends pas compte, nous on n'y arrive plus. » Le responsable c'est qui? C'est ce jeune homme ou le gouvernement? La police fait grève pour faire sortir un policier qui est en détention provisoire parce qu'il a commis une faute. Si vous demain vous faites une faute, la populace, ça peut se mettre en grève, ça va pas vous faire sortir de prison. Si tu as fait un acte condamnable, tu dois être condamné. En fait, il faut savoir être juste. La police, aujourd'hui, en fait, ils ont compris quelque chose de très simple. Et je l'ai déjà dit, je vais le répéter. C'est la dernière muraille entre le peuple et le gouvernement. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, si eux, ils baissent les bras, si eux, ils baissent les boucliers, ils savent très bien, les policiers, que le gouvernement est dans une merde totale. Et c'est comme ça qu'ils les tiennent par les couilles. Et c'est comme ça qu'ils les tiennent par les couilles. Je voudrais vous poser une question, moi, les policiers. Parce que tout le bordel qu'on est en train de subir aujourd'hui, il s'est amplifié à cause d'un gouvernement qui a mal gouverné. Qu'avez-vous fait contre ce gouvernement? Rien. Absolument rien. La police, est-ce que vous vous êtes mis en grève quand vous deviez mettre des contraventions pendant la crise Covid, pendant qu'il y a des gens qui étaient sur la plage, pendant qu'il y a des gens qui allaient promener leurs chiens, pendant qu'on mettait pas notre petit masque au-dessus de notre petit nez? Est-ce que vous êtes mis en grève? La police, je vous pose une question quand même aujourd'hui. Non mais parce que moi j'ai toujours été, vous savez, je fais partie des personnes, je suis jamais rentré dans la gueule des policiers parce que je pense qu'on a besoin d'une police, mais on a besoin d'une police exemplaire. Et il y a des policiers exemplaires, je vous le dis. Et à cause de ce genre de policier qui fait de la merde, ça entache toute la profession. Et j'en ai vu des choses. Et je dénoncerai toujours tout ce que j'ai vu. La police, pendant que les gilets jaunes étaient là pour le pouvoir d'achat, pour le prix d'électricité, pour le prix du gaz, pour le prix du carburant, en fait, pour tout le bordel qu'il y avait dans ce pays, est-ce que vous vous êtes mis en grève? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes mis en grève? La police, qu'avez-vous fait pendant la réforme des retraites? Pas grand-chose parce que vous n'étiez pas touché par cette réforme. Donc, au bout d'un moment, je veux bien être gentil, mais il faut dire la vérité. Et la vérité,
c'est que le policier aujourd'hui, qui est en détention provisoire, doit rester en détention provisoire. Et j'ai peur d'une chose. Sincèrement, j'ai peur d'une chose. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que le gouvernement baisse son froc. Parce que le gouvernement, comme il a compris qu'il tenait qu'avec sa police, comme la police, c'est en train de s'amplifier le mouvement, à la rigueur, les policiers sont loin d'être cons. Hein. Ils savent très bien tout ça. Ils savent qu'ils tiennent le gouvernement par les couilles. Ils le savent. Si le gouvernement baisse son froc et que ce policier sort de détention provisoire, imaginez-vous, ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai bien peur qu'il se passe la même chose qu'on a vu il y a un mois. Et ouais. Et qui sera encore le responsable de tout ça? Je vous le donne dans le mille. Merci pour vos partages, les amis. Le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a créé cette situation. C'est le gouvernement qui est responsable de ça. Aujourd'hui, s'il faut taper sur quelqu'un, taper avec des guillemets, hein. Je n'ai pas dit taper comme ça, oralement. C'est sur le gouvernement. C'est eux les responsables. C'est eux qui dirigent ce pays. C'est eux qui nous ont amenés dans le chaos et qui nous amènent dans le chaos. Je vous répète, hein, le chaos des émeutes, la seule chose que ça nous a apporté, c'est de la censure sur les réseaux sociaux pour qu'on ne puisse plus dire ce qu'on est en train de dire en ce moment ensemble. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc désolé pour vous, messieurs les policiers, je vais vous dire quelque chose. Si vous étiez mis en grève quand le gouvernement vous donnait des ordres pour fracasser des citoyens dans la rue, alors que ces mêmes citoyens étaient juste là pour du mieux vivre, juste pour du mieux vivre, on va s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de crever à travers toutes les factures qui leur tombent sur la gueule, l'alimentation qui a explosé, le gaz, l'électricité, la flotte, tout a explosé. C'était là qu'il fallait baisser les boucliers. C'était là qu'il fallait faire tomber ce gouvernement. Certainement pas quand il y a un collègue qui arrache la moitié d'un crâne d'un jeune. Je suis désolé de vous le dire. Que ça plaise ou non, mais c'est la vérité. Je sais que ça plaira pas à certaines personnes, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que je vous dis, si on laisse passer ça, c'est l'anarchie complète. C'est la porte ouverte à toute situation. Eh ben non, on peut pas être d'accord avec ça. Il y a des lois dans ce pays, il faut qu'ils soient respectés. Même par les policiers. Bah ouais. Policier, ça veut pas dire passe droit. Policier, ça veut pas dire je fais ce que je veux. Policier, ça veut pas dire j'ai le droit de t'arracher la moitié d'un crâne. Ça veut pas dire ça, policier. Et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de policiers qui rejoignent pas ce mouvement de grève, parce que je vous répète, hein, ils estiment 1500 à 2000 policiers qui sont en train de faire ce mouvement de grève. Il y en a 200 000 de policiers. C'est parce que dans ces 200 000 policiers, il y a des gens qui sont absolument pas d'accord qu'on se mette en grève parce qu'un collègue a fait une merde. Eh ouais. Alors je sais que très peu de policiers le diront haut et fort, et c'est bien dommage. Mais je vous le répète, s'il y avait un moment pour vous mettre en grève, c'est quand le gouvernement vous a demandé de taper sur la gueule du peuple, que ça soit pendant les gilets jaunes, que ça soit pendant la crise Covid, ou que ça soit pendant la réforme de retraite, ou tout ce qui va se passer demain. Oui, tout ce qui va se passer demain. Parce que le gouvernement continuera de vous demander de taper sur la gueule. Je vous parle pas des émeutiers, hein. Ne confondez pas contestataires et émeutiers. C'est deux différences. Il faut savoir faire les différences. Je vous parle des contestataires. Bien sûr que les émeutiers, il faut qu'ils soient condamnés. Tout à fait normal. Les gens qui sont juste là pour cramer des bagnoles et piller des magasins, ça m'intéresse pas, moi, ces gens-là. Par contre, les contestataires qui se sont battus, qu'en ont pris plein la gueule, parce qu'on en a tous pris plein la gueule. Si d'ailleurs il y a plus grand monde qui sort aujourd'hui dans les rues, c'est parce qu'ils ont peur de rentrer avec un œil en moins ou la gueule esquintée. Voilà la vérité. Eh bien, vous verrez demain les policiers, le gouvernement vous redemandera de nous taper sur la gueule. Je vous pose une question aujourd'hui, est-ce que vous allez continuer de le faire? Est-ce que vous allez continuer de le faire? Ou alors, est-ce que vous allez vraiment prendre vos responsabilités jusqu'au bout? Et est-ce que vous allez dire, en fait, on est dans cette situation-là aujourd'hui, le chaos qui est en train de s'installer dans notre pays à cause de ce gouvernement. Alors, on se met en grève et on baisse les boucliers jusqu'à temps que ce gouvernement démissionne. Est-ce que vous allez être capable de le faire, ça? Parce que j'entends beaucoup de policiers dire on en a ras-le-bol de ce gouvernement. On ne supporte plus ce gouvernement. Alors qu'attendez-vous? Puisque vous êtes la dernière muraille entre le gouvernement et le peuple, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour les faire démissionner, ces gens-là? Parce que vous avez les pouvoirs de le faire. Mais je peux vous jurer que là, faire grève pour que votre collègue sorte et demain, reprendre vos fonctions, s'il y a des manifestations ou des mouvements sociaux, parce que le gouvernement va encore nous en foutre plein la gueule, et si c'est pour aller nous ramasser la gueule après dans la rue, je suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord.
Et je pense que tout est dit. À bon entendeur. Merci mes amis, pour tous les gens qui sont d'accord avec ce message. J'espère qu'il sera longuement partagé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.